Mes chers compatriotes, bonjour, bonsoir, selon l'endroit où vous trouvez pour suivre cette communication. Ma communication de ce jour a pour titre « Diaspora des lâches et des aveugles ». Oui, les mots sont forts, mais j'ai cherché dans ma petite tête et je n'ai pas trouvé d'autres mots pour dire ce que je veux vous dire. J'invite les lâches et les aveugles de la diaspora militante à un vrai débat politique au lieu de tourner en rond. Un combat politique se gagne en mutualisant les forces et non en traitant ceux qui veulent avancer des moutons noirs. L'OCJ, par ma voix, vous avez prévenu avant la grande hécatombe qui vous fait jaser aujourd'hui de préparer un mémorandum à remettre à M. Rodrigue Malonda Samba, jeune pousse de la politique congolaise. Critiquer l'acte qu'il vient de poser en réunissant toute la diaspora sans distinction aucune relève d'une malhonnêteté intellectuelle et de la pire sorcellerie. Ceux qui pensent qu'ils sont le centre de gravité de la diaspora, ils n'ont qu'à faire leur démonstration de force pour répondre au pouvoir de Brazzaville. Et moi, Armand, j'applaudirai. Je n'ai jamais changé de côté, sauf dans vos têtes. En revanche, selon ma petite expérience politique, de mémoire, je ne connais pas une autorité politique congolaise depuis l'accession à la souveraineté nationale de notre patrimoine commun, le Congo, ayant réussi à rassembler toutes tendances confondues de notre diaspora. Alors, ne fût-ce que pour cela, soyons honnêtes. Si mes propos sont faux, sortez vos archives. Si ces propos sont archi-faux, sortez vos archives, puisque vous êtes des politiques. Accusez, répondez. Quant à vos injures, vos calomnies, je ne peux que vous conseiller de prendre la même salle en demandant à toutes celles et ceux qui, soi-disant, sont des opposants au pouvoir de Brazzaville et ont été aux affaires de l'État, de faire asseoir les Congolais de l'étranger pour montrer au peuple congolais qu'il peut compter sur vous, tout en appliquant mon refrain, je dis bien mon refrain, de l'unité de toute la diaspora congolaise en général et militante en particulier. Est-ce que M. Modeste Mboukadia est prêt à s'asseoir avec le docteur Ngitukulu, Guy Mafimba avec Adrien Wabaluku, Alphonsine Mikwiza avec Sylvestre Itoa, Zakari Bowao avec Isaac Djoumali, Malakima Congo, Mawawa Kiese, John Benit Nzaba, Jean-Noël Mabiala, Samba Diangumbi, Vieux Magloire, Vieux Bougie plutôt, Magloire Ndoba, Toussaint Mavungu, Maître Nganga Amede, Georges Goma, Simon Moussunda et jeune Fernand Loubelo, Joseph Wabari, Mayela Hilaire, l'abbé Yangissa, Nziki Mabungu Chaplin, Masengo Tchassé, Mavungu Pambou René, leader d'opinion en Grande-Bretagne, Mingwa Mbiango, Jess de Munkwasi, Zinga Mbachi Mark, Avi USA, Nzambo Yvon, leader d'opinion, Général Mbaou, Maître Sylvain Senda et Tony Moudilou, Armand Zanzala, pour ne citer que ces noms. Peuple congolais, l'OCJ vous prend à témoin par ma personne. Dites-moi, est-ce que c'est le pouvoir de Brazzaville qui leur interdit à ce que ma personne a toujours prôné sans répit? L'union de toutes les sensibilités politiques pour un seul combat, l'intérêt de notre nation. À l'instar du projet d'unité que proposait le défunt Mbiki de Nanité Lamio à son époque, qui n'avait jamais été écouté. Alors, qui êtes-vous? Quel est votre bilan? Constatons votre cécité politique, votre lâcheté et manque de courage. J'invite
le peuple congolais à prendre ses responsabilités. À vous de juger. Là où le dialogue n'existe pas, il n'y a aucune avancée possible. C'était Armand Monziono, Boutelezi, Bouchindi, Bouchelega, Bovinumunabangunga, Kalam Kwenda, Nkukirika. Je vous invite à un grand débat politique dans cette diaspora. Dans le cas contraire, vous n'êtes que des tintins politiques. Et j'en ai terminé.